Hola, Totom. Ben, Pour de vrai en plus. Hola Totem. ma phrase. Voilà la blague d'Axel. Ah, sa phrase. Salut à tous. On se retrouve pour le deuxième épisode du duel. Voilà, un mois après, on revient. On avait fait un duel spécial Barça. Je pense que là, vous l'avez vu au titre, à la miniature, ce sera un duel spécial Real. Mais avant ça, avant de présenter le duel qu'on va faire aujourd'hui, je présentais mes invités. Enfin, mes invités. Je crois que ce sera toujours eux de toute façon. Je suis toujours avec Axel, Oui, comme chaque lundi. toujours Voilà, là. Totom, tout le temps là, avec un très Comment bon tu vas, maillot. Axel? Si vous avez reconnu. Ça va très bien, et toi, Sacha? Bah, ça va parfaitement. Content de faire un duel 100% madrilène, là, on alterne, hein? Ça va te faire bizarre, non? Non. Ok. Et toi, Dave? Comment tu vas? C'est le duel. J'adore Pokémon, tout ça, ça me fait trop plaisir et tout. J'aime trop. Trop Pokémon. content. J'adore aussi tout ce qui est l'attaque des titans, le duel et tout, c'est trop bien. Pokémon. Et trop bien. Avec Kamehameha et tout, j'aime trop. C'est Donc Yu-Gi-Oh! voilà, super content de vous retrouver pour ce deuxième épisode du duel spécial Real Madrid. On va parler de l'antagoniste. Voilà, c'est bien. Moi, effectivement, on va pas parler de duel SNK Pokémon aujourd'hui. Je suis désolé, Dave. Voilà, je suis triste. Le duel d'aujourd'hui concernera deux joueurs du Real. Un qui a déjà fait les beaux jours du club en 2024, à savoir Jude Bellingham, et un autre qui fait un plutôt bon début de saison, un plutôt très bon début de saison même. J'ai nommé Arda Güler. Alors le duel n'est pas vraiment de savoir qui est le meilleur des deux. Parce que je pense qu'il y en a un qui est déjà plus âgé, qui a plus de saisons, qui a plus prouvé. C'est Jude Bellingham. Mais c'est plutôt de savoir, là, qui est-ce, qui est-ce que le Real doit prioriser, qu'est-ce que le Real doit faire jouer au poste de 10, en tout cas. Ou plutôt, à quel poste faire jouer les deux. Comment les faire jouer. Alors, on va faire un petit tour de table. Hmm. Euh, Déjà, à savoir que les deux joueurs, en tout cas, on dirait qu'ils ont envie d'être 10, les deux. Alors, Axel, pour toi, lequel des deux doit se sacrifier? Le cadet de se sacrifier ou doit aller en 10? Ah bah, celui qui se sacrifie, il doit pas aller en 10. Donc, Ouais. Je pense lequel que tu vas défendre si tu veux. celui que je vais défendre, plutôt, ce sera l'enfant turc Arda Güler. Voilà. Ouh, Et, Axel qui annonce la couleur et et oui. Dave est dégoûté. Bah Terrible. vas-y Dave, à ton tour. Terrible. À mon tour, et ben moi aussi, ça sera l'enfant prodige turc. Ah Olé! ouais, Ils disent, super joueur, génial. J'ai Non, non, trompé avec de Gouler, club. pareil. Comme pour le premier épisode, Oh, je d'accord m'attendais vraiment avec que mon tu sais, gars j'allais être Axel. solo. ok. Non, non. Eh ben, moi qui m'attendais à faire un peu l'arbitre entre les deux, eh ben je vais devoir défendre Jude Bellingham en fait, puisque Toujours À son chaque fois, côté. il penchais se un peu retrouve plus tout de ce côté. seul. Je penchais un peu plus de ce côté déjà de base, mais Ok. effectivement je pensais que Dave allait défendre Bellingham. Ok. Alors Toujours c'est son côté de intéressant. tous, en fait. Wow. Bah ouais, Putain. ça va Ouais, tout être ça C'est en fait. jamais fait exprès, en plus, pour le coup, vraiment. ouais, Alors, ouais. Bellingham, Arda Güler, qui doit jouer en 10? Donc là, vous avez vu un peu ces derniers mois, il y a quelque chose, une atmosphère un peu bizarre qui s'est créée parce que Arda Güler, il y a la connexion avec Mbappé, sauf que Mhm, Bellingham revient, Bellingham a la légitimité, il veut mhm, pas jouer plus bas parce que il veut marquer des buts. Bon, mhm. moi je vais expliquer pourquoi, moi, je préfère voir Bellingham plus haut qu'Arda Güler. Déjà, c'est pour ça que je m'attendais à faire l'arbitre un peu, c'est pour ça que je dis ça. Moi, si je pense qu'à moi, je veux aucun des deux en 10. Je pense que Ah les oui, deux, d'accord. je pense que les deux doivent reculer. Moi, dans mon idéal, je veux une animation similaire à ce qu'on a pu voir à la Coupe du Monde des clubs. Avec Arda Güler plus en 6, plus proche des défenseurs, Mhm, et Bellingham voilà, qui travaille beaucoup au milieu de terrain et qui se projette. Mais du mhm. coup, dans ce truc-là, celui qui ressemble le plus à un 10, ce sera Bellingham. Et Oui. donc, et qui marquera le plus, qui sûrement sera le plus décisif, ce sera Bellingham dans ce truc-là. Et Mhm, donc, euh, et donc voilà, tout simplement. Moi, je pense que l'équipe rayonne plus quand il y a Arda Güler, quand on a Arda Güler, pardon, en 6, qui peut. Alors en ce moment, tu vois, là, si demain on te signe Tony Kroos 2024, c'est peut-être pas la même chose. Mais là, je pense qu'on a besoin de ça pour tourner. Un poste,
ou que Bellingham peut peut-être moins faire. Je sais pas, on l'a pas trop vu en 6 juste devant la défense, mais j'ai l'impression qu'il peut moins le faire, moi en tout cas. Hmm. Bon, j'attends vos arguments pour y répondre. Je vais te donner la parole à toi, Dave. Pourquoi tu préfères Arda Güler en 10? Je pense qu'il y a plein de raisons à cela. Et je pense aussi, encore une fois, hein, que bon, Bellingham en 10, je suis pas totalement contre non plus. Mais je pense que l'une des premières, c'est de me dire lequel va être le plus mal à l'aise s'il n'est pas à ce poste-là. Et donc, je me dis que celui qui serait le plus mal à l'aise à ne pas être 10, c'est Arda Güler. Parce qu'Arda Güler, sur un côté, moi, je trouve qu'on perd de sa qualité. Et Arda Güler plus reculé au milieu de terrain, comme toi tu le présentes, je trouve qu'il n'a pas encore le coffre, ou en tout cas le volume de jeu pour l'être. Alors que Bellingham, je me dis que lui, en tant que numéro 8, il peut faire le boulot. Et typiquement, moi, en fait, j'imagine. Parce que moi, en fait, j'imagine un milieu en losange du côté du Real Madrid. Hmm. Donc, j'imagine plutôt un Bellingham 8, à côté de lui, un autre 8, un Chouameni en 6 et un 10 avec Arda Güler. Donc, Bellingham qui fait les efforts de fou en termes de volume de jeu au milieu de terrain, qui travaille, etc., qui à certains petits moments peut se projeter, parce que tu peux continuer à te projeter en numéro 8, surtout dans un milieu en losange. Donc, il peut conserver à avoir ça. Et Arda Güler qui lui par contre est vraiment vraiment bonifié quand il a ce poste de numéro 10 et encore plus avec son association avec Mbappé comme on le voit depuis le début de la saison. Donc voilà, donc même si Bellingham bien évidemment on a entendu surtout les dernières rumeurs là qui disaient que son papa et son entourage voulaient qu'il se rapproche de la surface de réparation, mais malgré ça bah je me dis que ouais tu perds plus si Arda Güler lui n'est pas en numéro 10 en ce moment. Voilà. Eh ben, je crois que je vais te donner la parole à toi maintenant, Axel. Pourquoi toi aussi tu te mets contre moi, tu te dresses contre moi avec Dave pour défendre Arda Güler? Bon, faut pas trop répéter ce qu'a dit Dave parce que c'est très juste aussi. Déjà, en vrai, d'un côté beaucoup plus simple, Arda Güler, c'est son poste de base, alors que Bellingham, ça ne l'est pas. Pour être très simple déjà. Et, euh, et ce qu'a dit Dave est très vrai dans le sens où Bellingham, il peut couvrir plus de zones, il peut vraiment jouer à droite pour dépanner, il peut vraiment jouer plus bas. Arda Güler, c'est vraiment, même s'il a fait de bons matchs en tant que 6-8, il peut quand même, c'est quand même là où il est de manière préférentielle au poste de numéro 10. C'est moins un couteau suisse que Bellingham. Ensuite, bah, Dave a beaucoup dit. C'est vrai qu'il y a l'association avec Mbappé qui aide beaucoup cette saison-là pour Arda Güler parce que c'est ce qui fonctionne là au Real Madrid. Mais il y a aussi le côté où Bellingham, numéro 10, est-ce que vraiment tu as un numéro 10 en fait? Est-ce que t'as pas un faux 9? Est-ce que t'as pas un 9,5? Est-ce que t'as pas un 9 finalement en fait parce que Bellingham il se projette énormément. Il va chercher à marquer énormément, sachant qu'à la base des bases, quand il a été recruté, il n'a pas été recruté pour ça du tout. Il s'est découvert ce talent entre guillemets au Real Madrid. Et on a vu d'ailleurs sur sa deuxième partie de saison en 23-24 que c'était moins prolifique, qu'il y avait un peu plus de mal. En 24-25, il est quand même sur une bonne lancée, mais il a mis du temps à démarrer, il me semble. Euh, et là, en 25-26, il y a les blessures, donc c'est compliqué de lui en tenir rigueur, mais il ne sera pas performant, en tout cas en tant que numéro 9, du coup, entre guillemets plutôt, toute la saison. Et il ne fera pas ce que Arda Güler peut faire en 10 aussi toute la saison. Donc en fait, Bellingham, il y a une sorte de flou qui est autour de lui. Oui, il peut être excellent pendant un match, pendant même une période, peut-être même meilleur que Güler à ce poste, où il peut t'apporter plus de points que Güler si tu le mets 10 pendant une période. Mais sur le long terme, sur toute une saison, je pense que vaut mieux avoir Güler qui en plus s'est trouvé une liaison avec Mbappé qui fonctionne très bien pour l'instant. Et aussi, en fait, c'est aussi donner de la confiance à Güler. Au bout d'un moment, ça fait un moment qu'il est là. Tu l'as pris pour qu'il soit là pour des années, tu l'as pris pour le long terme. Il faut que tu lui instaures aussi une confiance et que tu lui montres que, surtout aussi que tu lui donnes tu le récompenses de ses bons résultats. Parce que là, j'ai vu les statistiques, je les ai plus trop en tête, mais c'est pas mauvais. Au contraire, il y a l'alliance avec Mbappé. En fait, il mérite d'être récompensé quelque part dans un Real méritocratique d'être ce numéro 10 là et de continuer. Donc, c'est pour ces raisons-là, comme j'ai dit pour résumer, Bellingham peut jouer un peu plus partout, Arda Güler, c'est moins le cas. Et en plus, je pense que sur le long terme, c'est une plus grande stabilité pour le Real Madrid. Bon, là, moi, où je vais vous donner raison, c'est que c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit sur El Clasico.
la première saison de Bellingham a développé en lui une espèce de matrix mentale qui fait que maintenant, euh, il veut que marquer. Il veut que marquer, effectivement, comme tu as dit, quand on l'a en 10, en fait, on a un 9. On a un 9,5. Et c'est vrai que c'est problématique parce qu'il y a des matchs où. Il y a des matchs, ça existe, et c'est ce que j'allais te dire après, où on a besoin de ça. Par exemple, contre la Juve, Mbappé, il aurait jamais mis le but que Bellingham met. Mais il y a des matchs où on a besoin que Bellingham soit à la création. Et on l'a carrément oublié. Mais Bellingham, c'est un bon créateur. Mm. Bellingham, alors, il n'a pas la qualité de passe de De Bruyne, mais dans le volume de passe, c'est quelque chose qui, c'est son potentiel, quoi. C'est son max. Mm. Et sauf que, bah, si on le voit jamais hors de la surface de réparation, plutôt à faire les passes qu'à finir, on va pas voir ça. Ça, c'est dommage, c'est une première chose. Et donc, la deuxième chose que j'allais dire, c'est que, bah, cela dit, oui, quand même, des fois, c'est pas trop mal d'avoir Bellingham dans la surface pour mettre des buts que non seulement Mbappé actuellement ne mettra pas, mais Arda Güler non plus ne mettra pas. Mm. Je sais pas si vous vous souvenez de son but contre la Juve, mais on peut même penser à celui qui met contre le Barça. Ouais. Se retrouver dans cette zone, jouer. En fait, c'est vrai qu'il a vraiment un instinct. Il a vraiment un instinct de regarder surface. Et Ouais. Et je pense que le mettre trop bas, c'est peut-être se priver de ça. Alors, se priver de ça, ça veut pas dire que on peut pas le faire, parce que peut-être qu'en le mettant plus bas, tu récupéreras autre chose d'encore mieux, peut-être. Mais en Mm. tout cas, voilà, faut assumer que le mettre plus bas, c'est se priver de ça. Maintenant, il y avait quelque chose que tu avais dit, Dave, sur le fait que voilà, toi, tu voyais un peu un milieu en losange. Ouais. Tu voyais un peu un milieu en losange avec Arda Güler en 10 et donc les autres milieux du Real plus bas. Le problème avec ça, c'est que je pense que du coup, t'as pas une assez bonne qualité de relanceur en plus bas. C'est-à-dire que là, imaginons le milieu en losange. Donc, t'as Arda en 10, t'as Mm. Bellingham, disons milieu gauche, enfin milieu central Ouais. gauche, Ouais. Valverde à droite. Disons que Ouais. t'as Tchouaméni en 6. Bah, c'est quand même léger à la relance parce que Bellingham, il voudra pas trop les aider et Tchouaméni, Valverde, Mm. euh, alors encore pire que s'ils sont sur la même ligne. C'est quand même compliqué sur la relance. Moi, je trouvais que ça nous avait vraiment fait du bien à la Coupe du Monde des clubs. Alors peut-être aussi que c'est une solution qui est vraiment éphémère, qui est vraiment dans un contexte précis, qui fonctionnerait pas dans un autre, tu vois. Mais je trouve que ça nous avait vraiment soulagé à la Coupe du Monde des clubs d'avoir Arda en 6 qui prend le ballon dans les pieds des défenseurs centraux et, les autres milieux qui plutôt se projettent. Ouais. Et, euh, Et qu'est-ce que j'allais rajouter par rapport à ça? Et du coup, tu parlais de son volume, et t'as raison. C'est vrai que c'est pas un ratisseur de ballon comme Bellingham déjà. Défensivement, c'est moins bon, que ça court moins. Effectivement, comme Axel le disait aussi, c'est moins polyvalent. Mais cela dit, est-ce que c'est pas aussi un défaut avec lequel tu peux jouer? Par exemple, quand on avait Tony Kroos en 6, avec tous ces milieux qui couraient beaucoup autour de lui, Euh, bon, Tony Kroos, c'est pas Arda Güler en défense, j'avoue. Non. Mm. Mais c'est pas non plus, c'est pas Valverde non plus, Tony Oui, oui, Kroos, oui. dans le volume et dans la défense. Donc voilà. Et puis pareil, puisque le système de 2024, il ressemble beaucoup au système d'Ancelotti à Milan. Euh, Tu regardes pareil pour Kroos, pour Pirlo, pardon. Euh, Pirlo en 6, à la base, c'est une idée d'Ancelotti sur laquelle les gens ont envie de vomir. Parce qu'on se dit, mais il sait pas défendre en fait. C'est un milieu défensif qui va défendre quoi? Mais sauf qu'en fait, l'association avec plusieurs milieux comme Zidorf, Gattuso, Ambrosini, plusieurs milieux qui couraient beaucoup, font que euh, on fait que ça a marché. Donc désolé, j'ai parlé beaucoup, est-ce que on peut pas prendre le parti pris de se dire que Arda Güler va nous aider à la relance et qu'on mettra beaucoup de milieux avec du volume, ça pour le coup on en a, entre Bellingham, Valverde, Camavinga, Chouameni, on n'en manque pas des milieux avec du volume. On mettra beaucoup de Mm. milieux avec du volume autour de lui
pour pouvoir faire tourner le milieu, quoi, faire tourner l'équipe. Je sais pas ce que vous en pensez de mon idée. Bah, tu mises, tu paries en fait. C'est pas non plus, tu fais pas le choix de la sécurité en tout cas. Mais après, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué parce que ça voudrait dire que Bellingham déjà va pas. Est-ce que Bellingham fera le retour pour ratisser les ballons en tant que 10? Valverde, ça, il sera là. Ça, il y a pas de problème. J'ai confiance. Est-ce que Tchouaméni a le niveau pour faire le travail de ratissage? Je sais pas non plus. Mais en fait, ça veut dire que tu te retrouves avec Valverde et Güler qui aura pas le même talent que Bellingham. Donc en plus, tu as parlé juste avant, pardon, de la relance. Je crois pas que ce soit un problème dans un Real où tu as Hussein, Militao, Carreras, que même si Bellingham est plus bas que Güler, Bellingham, je vois aucun problème à sa relance. C'est un très bon créateur. Je sais que c'est pas la même chose, mais c'est pas non plus, il est pas mort dans le domaine, quoi. Donc, Ouais. moi, je pense pas que la relance soit vraiment un problème si tu as Bellingham plus bas. Et offensivement, oui, tu auras moins ce gars qui peut marquer, mais tu récupères quelque chose que le Real a perdu depuis quelques temps, peut-être, c'est un frappeur de loin. Un mec qui peut tirer, qui peut marquer en dehors de la surface. Parce que Valverde et Tchouaméni, c'est censé être leur spécialité, mais ça fait un moment qu'ils n'y arrivent plus. Je crois que Valverde, peut-être je me trompe, déjà il n'y en a pas eu cette saison, mais je crois que Valverde, le dernier, c'est contre Bilbao l'année dernière, le 1-0, je crois. Non, c'était Bilbao? Encore Valverde, ça va. Même si c'est vrai qu'il devrait peut-être frapper plus. Oui, oui, c'est Bilbao, t'as raison. Ok. Mais Tchouaméni, waouh. Donc tu récupères quelque part quelqu'un pour frapper de loin, qui a une bonne frappe de loin. Avec Güler. Güler, en vrai, c'est un peu de mauvaise foi parce que Güler, il a une bonne frappe aussi, mais je pense pas qu'il aura Bellingham. Non, je parle de Ah non, Güler. ok, ok, j'ai compris Müller ce a que une tu belle veux. frappe aussi, mais je pense pas qu'il aurait le coffre et la confiance de Bellingham pour tenter des frappes lointaines comme ça. Donc ce que je disais, c'est qu'à la relance, je pense pas que ce soit si inquiétant que ça de se priver de Güler. Genre, je pense que le Real peut faire sans Güler à la relance, honnêtement, surtout avec cette charnière aujourd'hui. Puis le Real a souvent compté sur ses défenseurs plus que sur ses milieux pour relancer. Et, et est-ce que je voulais te répondre quoi? Au début, tu avais dit un truc intéressant, mais je crois que j'ai oublié. Au début, tu avais parlé de. C'était ton argument. Je crois que c'était. Moi, je t'avais dit au début que voilà, tu perdais peut-être le fait d'avoir l'instinct de renard des surfaces de Jude. Est-ce que tu n'en as Ouais. pas. Bah, est-ce que t'en as pas besoin? T'es pas censé en avoir besoin pour le coup. Ou je disais peut-être aussi que voilà, maintenant Jude, il est matrixé par les buts. Ouais. Non, mais ça, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Mais, Ok. mais c'est vrai que le truc des renards des surfaces, est-ce que t'en as besoin? Je sais pas. Et est-ce que vraiment t'es censé en avoir besoin quand Mm. t'as Güler qui peut marquer, quand t'as Mbappé qui est censé mettre 50 buts par saison, quand t'as Ah, Vinicius qui est censé en mettre aussi, je sais pas si vraiment c'est un problème de pas avoir Güler. bah, le truc, c'est que, tu vois, on en avait déjà parlé. Là, dans notre effectif, Bellingham, c'est un peu le seul joueur, enfin avec Gonzalo Garcia évidemment, mais Gonzalo Garcia sera pas titulaire et même Hendrick, c'est un peu le seul joueur qui peut mettre des buts, enfin des buts de neuf, des buts dans la surface, par exemple comme celui qu'a mis Lewandowski face à le premier sur la passe décisive de Rashford là. C'est notre seul joueur Bellingham dans l'effectif, enfin dans les titulaires, qui peut le faire. Et c'est quand même important, je pense. Parce que, tu vois, on se disait beaucoup que le Barça avait du mal sur phase arrêtée dans ce début de saison, et on se disait la même chose du Real. Et là, ce match face à Celta Vigo, là, du coup, je suis sur le Barça, hein. Il a l'air un peu de débloquer quelque chose, non? Parce que on a l'impression que, ok, en fait, c'est parce que tu n'avais pas ta solution Lewandowski. Mais est-ce qu'au Real, il n'y aura pas quelque chose de Je crois similaire? que c'est vraiment une question pour Dave, ça. Non, non, moi je sais pas, parce qu'en fait je me demande. Alors moi j'ai la solution en fait finalement, j'ai bien réfléchi pendant que vous parliez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Arda Güler en 10 et on va jouer en losange et les deux attaquants ce sera Mbappé, Bellingham. Voilà. Et comme Ok. ça, Bellingham est le deuxième numéro 9 et Mbappé a son deuxième numéro 9 pivot Et game, Vinicius, il est etc. où? Machin. Ah, Vinicius, t'inquiète, lui c'est Ok, Je l'Arabie crois qu'il est Saoudite tendu, hein. en janvier. ok, d'accord. En plus, Euh, en plus, attends, moi je vais te dire un truc. J'ai vu une compo tourner et il y a sûrement beaucoup de sceptiques. C'est Mbappé à droite, ailier droit, Mais Vinicius ailier gauche, Arda en 10 et ouais. Bellingham en 9 faux 9.
Et- Ouais. qui Tu sais, doit se dénaturer et jouer le jeu de Benzema, en gros. j'ai Et j'ai ben déjà moi, pensé, hein, Mbappé à droite, hein. moi, je suis pas totalement contre. Donc fais ça et mets Alexander Arnold en arrière droit. Et alors la défense couloir droit du Real Madrid, ça va être Waouh, exceptionnel. c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment Valverde à droite obligatoirement, hein. Vraiment, Ouais, c'est voilà, il n'y a Valverde pas d'autre latéral, t'es choix. obligé. Waouh, j'avoue, j'y ai pas pensé. Après, moi, alors, vas-y, je crois qu'on s'est complètement égaré du débat. C'est Mais vrai. moi, je dis Trent à gauche. Hein. Ouais, ouais. Mais Ça sera Carrera, pour, il ça fait quoi sera du pour coup? un autre duel. Carreras, il joue 6. Voilà. D'accord, ok, il y a même plus. C'est un duel entre deux compos différentes qu'on fait là. Alors, toute l'équipe. Carreras 6, Mbappé à droite, Bellingham 9 et Trent à gauche. Magnifique. Mon Dieu. Magnifique. Faut piller. Non, mais puis il y a aussi le rôle de Bellingham, je trouve, sous Xabi Alonso, qui selon moi peut pas trop être comparé aussi au rôle C'est vrai. de Bellingham sous Ancelotti. Genre c'est un autre Real Madrid, c'est une autre ambition dans le jeu, et je trouve que c'est pas trop interposable de dire bon bah Bellingham dans ce rôle-là, il apportera exactement la même chose, et surtout est-ce que Xabi Alonso il veut apporter la même chose. Après tu parlais tout à l'heure de Pirlo, de Kroos, etc. Peut-être Arda Güler un peu dans ce rôle-là, vite fait, plus reculé, mais je trouve que c'est pas vraiment le même type de joueur parce que Arda Güler, il a en plus, je trouve, un prototype de base aussi plus dribbleur. Dribbleur un peu plus agile qu'avec Kroos, par exemple, tu vois, qui était vraiment un maestro de la passe et je sais pas, de la Ah, passe longue, etc., tu vois, mais pas trop, je trouve, dans le dribble agile. C'est vraiment genre petits espaces et tout, tu vois, c'est vrai, offensif, 30 mais derniers mètres. désolé, je te coupe. T'as Ouais, raison, vas-y. sauf que quelque part, Kroos, on l'a fait devenir comme ça. Faut pas oublier que Kroos, au Oui, Bayern, oui. tu Mm. vois, c'était un 10, voire même un ailier droit. C'est-à-dire que quand Robben est titulaire, c'est parce que Kroos est blessé à la base. Ouais, 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 Bayern. peut-être. Mais j'ai Donc, pas est-ce une qu'on peut image pas de faire Kroos dans devenir... ma Hein. J'ai pas une image de Kroos dans ma tête qui est en mode agile de ouf, tu vois. Ouais, Même c'est si clair. oui, il Mais était est-ce qu'on avancé, peut pas mais faire Arda Güler devenir ouais. finalement ce joueur du milieu de terrain à la Mais est-ce que t'en passe? demandes pas beaucoup? Hmm. Est-ce que t'en demandes pas beaucoup à Xabi Alonso là? Ouais, bien Je crois sûr. qu'il a deux choses à penser là, hein, en ce moment, hein. Il faut qu'il fasse au plus efficace, je crois. Est-ce que le plus efficace, c'est de mettre Jude plus bas? Ouais. Et aussi, faut parler Et du en rapport plus, avec Mbappé aussi. Genre dans le sens non. où non, on parle pas Alors de Kylian qu'avec Mbappé dans Bellingham, ils cette vont se vidéo. taper dessus, Kylian et En, Bellingham. vrai, en vrai, si Bellingham l'année dernière, il n'avait pas autant de bonnes performances que lors de sa première saison. Donc tu vois, il n'y avait pas encore trop de clash et tout. Mais là, il veut vraiment du poids statistique, il veut être présent dans cette zone du terrain. Sauf qu'il y a Mbappé aussi qui veut avoir cette présence dans le terrain. Et quand tu mets Arda Güler, les rôles ils sont bien définis. Tu as le passeur, tu as le buteur. Si tu mets Bellingham avec Mbappé, t'as pas de rôle défini. Les deux, ils veulent leur stat, les deux veulent leur but, que ce soit en Mais termes sauf d'ego que, et en de tactique. surtout on se base beaucoup sur le Bellingham. Quand on parle du Bellingham buteur, c'est vrai, hein, il continue de scorer. Là, contre le Barça, il a marqué. La saison dernière, il marquait quand même un peu. Mais on se base beaucoup sur sa première saison. Il faut oublier Ouais, qu'au Real, la première saison, il n'y avait pas de neuf. Et que là, du coup, c'est tout un autre système, en fait. ouais, Et c'est les ça. derniers matchs de Bellingham, il a joué quand même assez reculé, je trouve. Il a beaucoup aidé à la création. Moi, je trouve que Bellingham, ses derniers matchs, ses deux, trois derniers matchs, là où je l'ai vu le mieux, c'était vraiment au cœur du jeu, où il faisait quelques percées, où il faisait quelques passes, notamment celle pour Mbappé contre le Barça. Ouais. Ouais. Je crois qu'il y a but, il y avait hors-jeu, il y avait but, je sais plus, mais Non, je il y crois que avait c'est Non, but. non, il y a but, il y a le but, but, il y a ouais, but. c'est le but. Donc et ça pour moi c'est vraiment c'est quelque chose qu'il peut faire en 8, qui peut peut-être même faire en 10 en vrai honnêtement, mais avec Güler en 10, c'est un plus que tu as. Tu as ce Bellingham là qui peut le faire non seulement en 10 et en 8, ok. Tu le mets en 8, il va faire des percées, il va te faire des passes, et en plus tu as Güler en 10. Alors que si tu mets Bellingham en 10, Güler plus bas, bah, tu auras moins de rendement en fait au final. Mais il y a quelque chose, je réponds à Dave, mais à vous deux en même temps. C'est que, voilà, Dave, tu disais que voilà, avec Arda Mbappé, on a le passeur et le buteur. Mais est-ce que c'est une bonne vision, ça? Parce que ça, c'est le genre de truc où ça a vraiment ses limites. Tu vois? C'est-à-dire qu'un match où tu muselles Arda Güler, euh, c'est fini. Ah oui, C'est pas trop prévisible, du coup. je réponds pour Dave, mais oui et non, dans le sens où bah, le Real, en fait, ça se base pas que sur ça, le Real Madrid. Tu te Oui, bases oui. pas que sur la connexion Mbappé-Güler. Elle est là, elle est efficace, elle marche dans 90% des matchs, mais si ça marche pas,
T'es censé, bien sûr, toujours avoir Vini. T'es censé, bien sûr, toujours avoir Bellingham. Même en 8, Bellingham, il peut se projeter Et oui, marquer, c'est il peut ça, c'est tirer loin. exactement ça. Ouais. Ouais. Donc, en fait, même si elle fonctionne pas, tu peux pas- le Real ne se base pas que sur ça, en fait. C'est un plus, c'est quelque chose qui Ok. fonctionne déjà. Ah, mais alors, faut pas la mettre trop haut. Faut pas l'ériger. Parce que là, il y a un peu quelque chose de caricatural, moi, je trouve, qui est déjà en train de se créer. De L'Oréal Ouais. doit marquer avec des passes décisives d'Arda Güler et des buts C'est d'Mbappé. possible, ouais, c'est C'est pour possible, c'est ça vrai. que. Et là encore, je trouve que ça va. Dans les stats, ça pourrait ressembler à quelque chose de pire, mais tu as déjà Mbappé qui est notre meilleur buteur de loin et Arda Güler qui est notre meilleur passeur de loin. Ah bah oui, mais parce que ça arrange les gens que ça veut arranger au Real Madrid que ça se passe comme ça aussi. Genre, Exactement. ça arrange qu'il y a Mbappé que ça se passe comme ça arrange tous ceux qui veulent le mettre en avant, que Vinicius prenne moins de stats, que Bellingham prenne moins de stats, sauf que là, bah, on l'a vu avec les dernières infos, ça commence un peu à gueuler parce que tout le monde se dit, bon, bah, Arda Güler, lui, ça va, c'est le mec qui bosse un peu, tu vois, tout le monde est en train de dire, bon, Arda Güler, il a peut-être au niveau athlétique des petits retards et tout, mais au moins le mec il taffe, et c'est pas encore l'ego qu'un Bellingham ou un Vinicius, donc c'est en mode, bah ouais, je vais servir Kylian Mbappé, il y a pas de problème, et Tout puis va c'est bien mon pour rôle. lui aussi. Voilà, c'est ça, et puis ça le met en valeur lui aussi parce que c'est par rapport à ses qualités. Mais voilà, il arrive le moment où Bellingham lui va avoir un autre rôle et le moment où Vinicius lui aussi va avoir un autre rôle. Sauf que comme le disait très bien Axel aussi, je trouve que c'est ça qui est important d'en dire que Bellingham, enfin c'est que Bellingham en numéro 8, en plus dans un losange, pardon, bah, il peut se projeter de fou. Genre en possession et tout, bah Bellingham, bien sûr, projette-toi, tu vois. En rien, Gouler, il a le ballon, un peu devant la surface. Mbappé en position de neuf, comme il sait moyennement faire, entre guillemets, mais bon, ça marche. Et puis après, tu as Bellingham qui se projette dans la surface, comme un De Jong Mais pouvait le faire au Barça à une certaine époque, tu vois. surtout qu'on réfléchit de manière très caricaturale parce qu'on a vraiment le plan de jeu en tête, mais Oui, c'est dans ça. les matchs du Real Madrid, ils sont tous très hauts de base, en fait. Même la défense centrale est très haute. Ah, Donc, en fait, ce sera même pas tant un problème d'avoir Bellingham qui est non seulement en 8 parce qu'il sera de base très haut, mais en plus, il va se projeter. En fait, ça se trouve, on réfléchit là, mais tu mets Bellingham en 8 avec Güler en 10. Naturellement, Bellingham il va quand même se projeter. Ce sera pas si compliqué défensivement. Et il y aura quand même des buts. Et tu auras quand même Güler en 10 qui fera le taf avec Mbappé. Donc en fait, ça se trouve même la solution pour calmer l'alliance Mbappé Arda Güler et que les autres profitent aussi en statant, c'est de mettre Bellingham en 8. Mais Sacha Kao. cela dit, non, 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 c'est intéressant ce que tu as dit. Cela dit, il s'est passé quelque chose lors des deux derniers matchs qui était que moi j'ai l'impression que Arda et Bellingham devaient jouer à peu près sur la même ligne. J'ai Ok. l'impression que c'est ça. Voire même peut-être sûrement Arda plus haut. Mais Ok. et c'est là que je peux peut-être envisager, voilà, les rumeurs qu'il y avait qu'en gros Bellingham, lui, il s'en fout des consignes de Xabi Alonso, il veut jouer neuf. C'est vrai que Bellingham montait beaucoup, euh, et donc, et donc, naturellement, Arda devait jouer plus bas. Il a joué plus bas face à Liverpool et face au Rayo. Euh, Est-ce que c'est pas le truc que vous êtes en train de dire, que vous présentez comme une bonne solution, que Bellingham en 8 naturellement va se projeter? Bah, est-ce que ça va pas faire naturellement que Arda va devoir redescendre? Attends, ce que tu dis, c'est que dans les derniers matchs, il était censé jouer plus bas, mais que dans le cours du jeu, il s'est forcé à jouer plus haut parce qu'il veut jouer neuf et du coup, ça a redescendu Arda Güler. C'est ça que tu dis? Ouais. Ok, j'étais pas sûr. Mais Arda Ouais, Güler, il est vraiment redescendu? Ou il Bah, était quand même aussi haut? pour moi, le dernier match, j'essaie de vous montrer vite fait. ah, c'est Pour moi, le vraiment. dernier match, on était en 4-3-3. Bon, en plus, c'est à l'envers. Désolé, c'est pas Ah, vous pratique. faites le 4-3-3, putain, bien vu. Moi, Pour moi, j'essaye on était de. en 4-3-3 le dernier match. Bon, il est pas très beau le 4-3-3. Donc, on a je- Kamavinga en 6. Et pour Ouais, moi, on carré, avait ouais. Güler et Bellingham qui devaient jouer sur la même ligne. Ouais, Sauf ça, que c'est parfait, ça. Bellingham est très proche de Mbappé, là. Ouais, ouais. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Mais Voilà. parce que Bellingham, en fait, le truc, c'est que vraiment Bellingham, faut se rendre compte que c'est quand il est à 100%, bien évidemment. J'ai rarement vu un abattage physique sur un terrain de football de ce niveau-là. Son volume de jeu, c'est une dinguerie. Donc je me dis, en fait, autant en profiter pour déjà un peu t'aider défensivement aussi, parce qu'il y a ce problème aussi du pressing du Real Madrid qui est un peu chelou, hein, que ce soit Vinicius ou Mbappé, même si c'est un peu mieux cette année, c'est quand même loin de gros standards d'autres grandes équipes européennes. Donc profite de ce volume-là pour qu'en même temps il soit présent lui et qu'en même temps il puisse se projeter. Alors que si tu le laisses juste 10, bon,
Je sais pas trop. Après, bon, il y a un problème quand même avec Goulart, je viens d'y penser en disant ça, c'est que c'est vrai Dis-moi. que Goulart, c'est pas le mec qui va le plus défendre aussi, et donc que la zone axiale offensive Mbappé-Goulart, que Ah, tu peux des fois un peu gêner, elle peut être un peu... j'allais y venir en plus. Ouais, voilà. Bah ouais. Ça J'allais peut y être un venir, défaut. je le dis vite fait. Parce que j'ai effectivement cet argument. Mais après, c'est vrai que j'ai un autre contre-argument. Je vais vous le donner. C'est vrai qu'effectivement, il y a le pressing aussi. Ouais. Le pressing, si tu as Bellingham, si tu Bellingham pour presser le 6 adverse, c'est peut-être un peu mieux que si tu as Ah bah Arda. oui, dis donc. Ouais, ouais, ouais. Oui, Et en quel plus, argument. et en plus, et en Eh plus, ben, comptez sur Bellingham. Ça se trouve, Arda Güler, il va me donner plus en pressing que Bellingham en vrai. ah ouais? Je suis vraiment pas sûr. Hein. Et Comptez en sur plus, Bellingham pour presser. bah Bellingham, il presse bien. Oui. Attends, Non, moi il je va te plus dis, presser. je te C'est dis, fini. je te dis, c'est pas son Tu lui problème. donnes justement ce qu'il réclame, c'est-à-dire le faire jouer plus haut, lui faire marquer des buts, ça va devenir un feignant. Mais attends. Moi, je suis grave pas d'accord avec ce que tu dis. Bellingham, il presse bien. Et en plus, Arda Güler, il défend bien plus bas. C'est-à-dire que moi, je le trouve très bon dans la défense, on va dire comme Pedri. C'est-à-dire de, C'était- de récupérer des ballons, d'aller doubler et de récupérer des ballons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois, Pedri, mais je suis pas sûr d'être d'accord, mais je vois. Ouais. Ah, mais mais c'est ce que aussi. Arda Güler aspire à, en fait. Bah oui, c'est ça un peu. En vrai, Mais c'est ça. il a pas dit Moi, que je trouve c'était le qu'on cas. n'en parle pas assez Euh, que mais Pedri, je trouve qu'il défend vraiment super bien. Il récupère vraiment beaucoup de ah, ballons. ça Et oui, ça Arda, oui, ça oui. par exemple, j'ai vu, je me souviens du match contre la Juve, là. C'est le match où il a joué le plus bas cette saison. Ouais. Et ben, il a récupéré pas mal de ballons dans ce style-là. Donc voilà, il y a ça. Et donc, pour revenir à ce qu'Axel disait, moi, je suis vraiment pas d'accord. Il presse bien Bellingham. Il presse super bien. Mais effectivement, le problème qu'il a, et qui nous a créé beaucoup de soucis la saison dernière, c'est que quand on se prend une contre-attaque, il revient pas. C'est-à-dire qu'il presse bien, mais une fois que le ballon l'a dépassé, il a du Ouais. mal à se dire je dois aller le chercher. Et c'est pour ça que la saison dernière, on avait souvent des phases où l'équipe était coupée en deux. Tu avais donc les quatre, la Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham, tu avais les quatre, et ensuite tu avais six joueurs, tu avais deux milieux et les quatre défenseurs. Donc moi c'est plutôt sur ça. Effectivement, Bellingham, quand il est plus haut, il nous coûte un peu là-dessus parce qu'il veut pas revenir défendre. Comme par exemple, j'en ai un en tête, le but qu'on prend de Pedri en Coupe du Roi, où Oui. il fait la passe, où L'exemple il est fait la magnifique. passe et il reste. Une fois que c'est vraiment ça, une fois que le ballon l'a dépassé, c'est plus son affaire pour lui. Surtout Il que là où reste- ça vous arrange pas, c'est que le Real cette année, les buts qu'ils prennent, c'est très souvent en contre-attaque en fait. Parce que tu joues tellement haut cette année, en plus un football un peu dénaturé parce que c'est pas ce que tu as joué pendant 10 ans. Là, tu changes cette année, tu joues haut, tu te prends énormément de contre-attaque. Tu te prends beaucoup Effectivement. moins d'attaques placées. Et pour défendre en attaque placée, tu as dit que tu préférais Güler. Alors, c'était pas vraiment une défense, c'était plus la relance, j'avoue. Mais moi, je me rappelle du but pris contre le Barça où c'était Ah, c'est vrai. Güler qui était plus bas sur le terrain, et c'est lui Ah ouais. qui tue le but. Hein. Donc la Ah, c'est relance, vrai. C'est vraiment. vrai. Après, bon, c'est un exemple, c'est un cas isolé. Yes, Non, Axel. mais en vrai, il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres exemples. Par exemple, je sais pas si tu vas te souvenir, toi, mais contre Marseille. C'est vrai, moi je l'assume. Des fois, Güler à la relance, je veux dire, des fois, il Il perd des réfléchit ballons. trop. Ouais. Des fois, il perd des ballons de con et en plus, on prend un but après. C'est un axe sur lequel il doit progresser. Mais je l'assume. Voilà, c'est Il mon 6. progresse pas parce Perd qu'il des a joué Mais ballons. ça, 10. mais ça, après, moi, là, je vais défendre un peu Sacha. C'est que Il est moi, dingue ce duel, tout le euh, monde est fair play, tout le monde défend tout le monde. non, non, je vais défendre un peu Sacha. C'est que moi, je suis grave de la team, tu sais, des gardiens qui prennent des risques et qui, même, des fois, font des bourdes. Mais sur 9 matchs sur 10, ils vont faire, genre Ederson, tu vois, à City. Genre, Ouais. ça lui arrivait des fois de faire des bourdes à la relance. Mais le Ouais. nombre de fois où ça a apporté des choses positives à City, on l'a pas trop noté, tu vois. Et souvent, moi, je me dis, c'est mieux de se forcer des fois à avoir un mec qui relance bien et sur la globalité, sur le contenu, sur la constance et la continuité, ça va t'apporter des choses positives. Même si peut-être sur un coup ou deux, ça va t'apporter une cagade. Quand c'est dans un classico, c'est encore plus visible. Mais je suis plus de cette team de. C'est comme se forcer à relancer bas, par exemple. Bon, ça, c'est mentalité Barça et tout, tu vois. Mais c'est dangereux de fou. Ça peut nous coûter des buts. Mais sur le long terme, pour moi, ma mentalité, elle va vers c'est du positif, tu vois. Donc, J'entends, mais moi j'étais au stade pendant un Barça-Bruges, j'ai failli manger une clim d'un 4-3 à cause putain, de c'est vrai. Chesney qui faisait ça.
J'ai pas envie d'être avec toi là, je suis désolé. Ouais, parce que c'est Chesney, frère. Waouh, j'ai eu peur en fait. Donc, c'est ça ce que tu dis, j'ai pas envie, j'ai des flashbacks, j'ai pas envie de le vivre. Ouais. Bon, est-ce que vous avez beaucoup de choses encore à rajouter? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou alors on fait un dernier tour de table? Bah, est-ce que quand même les éléments d'aujourd'hui, ils ont pas aussi un impact sur ce qu'on est en train de raconter là, sur tout ce qui se passe en coulisses? Est-ce que quand même ça a un impact par rapport au duel qu'on est en train C'est pas de bête. citer, quoi? Bah vas-y, développe. Bah, on a des rumeurs qui nous viennent C'est- jusqu'à nos oreilles de beaucoup de spécialistes du Real Madrid, Moi, qui j'en nous ai disent que aucune rumeur, hein. attends, t'en as aucune rumeur? Ok. Qui nous disent quand même qu'il y a certains joueurs qui ont des exigences particulières, notamment bah, Bellingham dont on parle aujourd'hui, et de se rapprocher de cette zone-là. Est-ce que par rapport au fait que Xabi Alonso veuille rester et soit pour certains déjà même en danger jusqu'au match de Manchester City apparemment, C'est une qui va dinguerie. être un élément clé, etc. Est-ce qu'il va pas se forcer à mettre Bellingham dans cette zone pour avoir les louanges et son vestiaire à ses côtés, ou voilà, est-ce que ça aura Justement, un impact? Dave, on est C'est vrai. Barcelonais. Qu'est-ce qui serait le mieux pour que le Real implose? Bellingham en 10 ou Güler en 10? Bah voilà, oui, non, mais voilà, moi je suis. On a fait le bon choix dès le départ, en fait. Totalement. Ok. Intéressant. Non, Est-ce mais que toi, t'en toi... penses quoi, Sacha? Genre. Ah. Euh, Des rumeurs et tout? Non, mais est-ce que tu penses que Xabi devrait se plier un peu à ces exigences-là, quitte à ramener le vestiaire vers lui, ou que ce soit non, lui qui soit le mec qui doit l'imposer, et c'est comme ça, quoi. Bah moi, même si on pourrait le croire, parce que je m'associe un peu à des anti-Xabi, pour moi, ceux qui sont anti-Xabi Alonso, je pense qu'ils se trompent un peu de combat. Ils dévient un peu de combat. Et donc, pour répondre vraiment à ta question, moi, je pense que Xabi Alonso, il doit essayer de faire ses choix. Il doit essayer de pas se faire influencer, donc ni par comment dire le clan Mbappé, mais ni par le clan aussi Jude, Vini, tout ça. Si lui, il Mm. pense que c'est le mieux, c'est de mettre Arda en 10, moi, je veux qu'il mette Arda en 10. Euh, même si moi, je pense que c'est mieux d'avoir Bellingham, d'avoir Arda plus bas. Et un de ses joueurs favoris, c'est Arda Güler, quand même. C'est un joueur qui cible depuis très très longtemps, même je crois qu'il le ciblait même avant. Et Exactement. il y a un affect avec Arda Güler, quoi. Mais qu'est-ce qu'il préfère lui-même? Parce que je crois que, bon, après, on n'est jamais sûr avec les compos sur Internet, mais tu parlais du match contre Vallecano. Moi, je suis allé vérifier. J'ai l'impression tout le monde met Bellingham en 10 sur la compo. Après, Ouais, j'ai vu ça aussi. est-ce que c'est justement après match, du coup, ils l'ont Bah, replacé, je sais pas. je, je sais pas, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça c'était plus un 4-2-3, hein, ou Güler. Et en Ok. plus, en fait, c'est que j'ai vu aussi les pros Mbappé, donc pro Güler aussi, qui se plaignaient de ça, que Bellingham montait trop et que du coup on pouvait pas avoir Arda plus bas. Et donc, Güler, tu le voyais dans le match jouer plus haut de base et après ça a changé ou? Je me suis pas fait vraiment la Ah, c'est réflexion. pour ça, je suis même pas sûr. Mais ouais, voilà, en tout cas, on verra bien ce que ça va faire, toutes les rumeurs là dans le vestiaire. Je pense qu'il y a beaucoup d'intox et avec tous les sujets qu'il y a, il y en a plein. Je veux dire, la prolongation de Vinicius, la prolongation peut-être d'autres joueurs, le débat aussi sur Güler et Bellingham, les débats sur la présence de Mbappé. Il y a plein de sujets différents qui font que je pense que il y en a plein qui ont des intérêts différents à défendre. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'intox, mais il y a derrière ça l'objectif de vraiment créer quelque chose. Ou alors, si il y a actuellement vraiment quelque chose, eh ben, c'est qu'il y a eu des mois et des mois de propagande, d'infos comme ça qui sortaient, d'intox donc comme ça, pour créer ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Mm. Ok. Au mon Bon, plus grand bonheur. est-ce qu'on fait un dernier petit tour de table là? Sur Vas-y. Pour Arda voir si quelqu'un a changé d'avis. Voilà. Alors Axel, dans le Real de Xabi Alonso, à quel rôle doit jouer Arda Güler et à quel poste, quel rôle doit jouer Jude Bellingham? On dirait Chiringuito un peu. Je Tic-tac. ne change pas d'avis. Arda Güler doit être numéro 10 pour moi et Bellingham doit jouer plus bas. Comme ce qui est en train un peu de se produire depuis Et 23 plus ans. bas, c'est où? Il doit jouer où, Bellingham? Comment? Il doit jouer dans un poste de... C'est vrai que c'est bizarre parce que si t'as un 10, soit t'as un losange, soit t'as un double pivot en fait. Donc moi je pense que tu peux avoir un double pivot
avec Bellingham qui fait les efforts d'un box-to-box. Ok. Ah ouais. Ok. Ouais. Je Ah, pense qu'il a ok. la capacité athlétique, mais il va falloir le motiver pour qu'il fasse les retours surtout. Et juste pour imager, tu vois qui est à côté d'eux? Genre, fais l'ensemble du milieu. C'est dur de pas mettre Chouameni, mais je crois que Ouais, j'ai mais pas en envie de vrai, fais comme tu garder. veux, fais comme tu veux. Tu prends les joueurs que tu veux. Non, mais je pense que je garderais une sorte de 4-2-3-1. Après, je pense que je le mettrais plus à droite, Bellingham, parce que s'il doit faire les efforts offensifs, bah, c'est à droite qu'il y aura un peu plus de place, parce que j'imagine qu'un Rodrigo ou un Brahim. Ah, quoique, il y a Mastantuono en vrai. Non, bah, je le laisse à gauche alors, si on considère qu'il y a Mastantuono. Pour qu'il y ait du milieu, c'est difficile en vrai de choisir. Moi, Tchouaméni, j'aime vraiment pas ce début de saison. Je trouve vraiment, il y a vraiment rien. Je considère que Valverde, il joue latéral droit, hein, bien sûr. Donc, je mettrais Kamavinga par défaut. Mais en Ok. fait, peu importe l'autre milieu pour moi. En fait, l'autre milieu restera juste assez défensif. Donc, c'est dur de voir Valverde. Et donc, soit tu le mets à droite, Valverde, ou alors ce sera Kamavinga ou Tchouaméni, en fait. Mais je te demande quand même, parce que tu vois, tu aurais pu me dire, bah, pour s'adapter, je prends Ceballos, comme la saison dernière. Non, Non. Ok, j'y ai pas pensé une seconde, pour te dire. ok. Bah, merci Axel. Pas de À toi, souci. Dave. Ah, tu m'as Euh, proposé un truc intéressant, c'était Bellingham dans un rôle à la De Jong, sous Coman. ouais, Ah, c'est mais un peu non, la mais même chose en vrai, Dave, oui, oui, bah justement, je vais pas partir ce que je sur viens de ce dire. Ah, ok. là. Oui, Bah, oui, vas-y. juste. Même question qu'Axel. Bah, moi, je reste sur Arda Güler numéro 10 et sur Bellingham, bien évidemment, numéro 8, mais dans le losange dont je parlais au début de la vidéo, plutôt. Donc, si tu me demandes précisément, ça ferait Chouameni 6, Bellingham 8 à gauche, Kamavinga 8 à droite et Arda Güler 10. Voilà, parce que je trouve que l'abattage que peut y avoir entre le trio Bellingham, Kamavinga et Chouameni, ça peut être vraiment très solide pour le Real Madrid. Et en plus, Kamavinga et Bellingham sont aussi des très bons joueurs de ballon, faut pas l'oublier. Donc ça peut être sympa aussi pour la relance. Les deux peuvent être aussi intéressants offensivement dans la projection. Et après, si tu finis avec les deux offensifs que seraient Vinicius et Kylian Mbappé, les deux sont assez polyvalents pour des fois aller sur le côté. Mbappé des fois un peu plus à droite ou des fois plus à gauche. Vinicius des fois plus à gauche ou plus dans l'axe. Et quand l'un va plus sur le côté, un Bellingham peut s'insérer dans l'axe, dans la projection par exemple, ou un Camavinga dans la projection. Et ça peut être très fluide de cette manière-ci, je pense. Voilà. C'est vrai, pardon, il y a un truc intéressant, Sacha, mais c'est vrai que là, on dit qui sera le meilleur en numéro 10 pour nous, mais en fait, de n'importe quel choix, moi, je pense que c'est pas déconnant, hein. Sacha a très bien défendu Bellingham, mais dans tous les cas, je pensais Oui, déjà ça. On parle de petits détails, en fait, finalement, hein. Pour moi, Oui, comme la semaine dernière, en fait. pas- c'était la semaine dernière. Ah, même Pas pas dernier. vraiment, mais justement, c'est pour ça qu'il faut expliquer. C'est que c'est pas du tout comme le premier le jeu, là, rien à voir. Mais, mais voilà, en fait, c'est que des petits détails et que Bellingham en 10, bien sûr que ça peut. Sacha a eu des arguments très vrais aussi. Bien sûr que ça peut être prolifique et faut pas se quantifier à une binarité ridicule. Je suis pas sûr. Vous avez compris. C'est pas Ouais. manichéen, quoi. C'est Euh, pas Bellingham nul 10, Bernard Güler fort, en fait. euh, Ça peut être les deux forts, juste chacun son choix, chacun ses détails. je préférais le mot que tu as essayé d'utiliser, c'était cool. Moi, je dirais plus. Ok, ça va. Et attends, Dave, juste, j'ai quelque Oui. chose que je suis pas sûr d'avoir compris. Bellingham et Kamavinga, tu les vois avec le même rôle dans le milieu en Oui, losange? oui, mais en gros, un à gauche et un à droite, et Ouais. peut-être plus Bellingham Ok. en tant que joueur de projection, et Bellingham peut-être des fois plus pour aider Chouameni derrière quand il le faut, mais voilà, ça reste. Tu sais, c'est mobile, hein, le football, il est fluide, Oui, quoi. bien sûr, bien sûr. Ouais, mais un peu, Ok, oui, à ça la va. même hauteur, Ouais, quoi. mais Enfin, sur si la, tu sur la feuille de match, quoi. mais en tout cas, si tu le mets à la même hauteur que Kamavinga, c'est quand même assumé que tu le fais vraiment reculer. C'est juste ça, mais Ah oui, 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 oui. Mais oui. pour moi, il a plus de coffres que Kamavinga, donc oui, oui. Ok, c'est vrai. Bon, eh ben à mon tour. Alors moi, comme j'ai déjà dit, euh, moi dans mon idée, j'en vois aucun des deux vraiment 10. Mais Moi, j'aime vraiment bien ce qui a été proposé à la Coupe du Monde des clubs, qui était Chouameni libéraux. Là, on avait une défense à 3 avec Chouameni défenseur central au milieu qui montait. Avec donc Arda Güler en 6 à la première relance. Valverde en box-to-box, donc qui montait quand même pas mal beaucoup. Valverde en milieu central droit, en gros, juste devant ou juste à côté d'Arda Güler, qui montait beaucoup, qui défendait tout autant.
Et donc, Bellingham dans un rôle un peu, on va dire, de mezzala. C'est-à-dire que c'est un milieu à 3 où il n'est pas 10, mais où il va quand même beaucoup se projeter, encore plus que Valverde, pardon. Il va jouer Mais encore donc plus haut. Arda Güler est ton 6 Arda Güler, ils monte 6. solo. C'est vrai. Solo ou Parce que, double parce pivot que tu Valverde. as comparé un peu à Pedri, qui est vrai, techniquement en rôle de 6, mais il n'est pas tout seul, Pedri. Bah, il y a que De Jong, quoi. Déjà, c'est un double pivot. C'est pas un seul 6. C'est pas une pointe basse, c'est un double pivot. Non, mais surtout, faut parler Mais aussi, alors, je pense, de la Coupe du Monde des clubs aussi. Il faut en parler, Sacha, de la Coupe du mes Monde des clubs. frères, C'est pas repris on a joué là-dessus. la Juve et Dortmund. Ah ouais, Mais c'est on a une pas joué compétition que- Quoi amicale. C'est une Vous avez pris compétition 4-0 contre amicale. Paris avec cette C'est une tactique. compétition amicale. C'est-à-dire Eh que bah, les tu sais joueurs, ils étaient quoi? Ah bah, tu cramés de sais leur quoi? saison. Il n'y avait Tu sais pas quoi? d'intensité. On a aussi battu Rétafé comme ça. Et Ah, ça, c'est un pardon. exploit. My Ah, bad. pardon. My Putain, je me bad. suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Je me suis Je fait change d'avis, il brailler. a gagné. Je change Non, d'avis. mais Bravo. non, mais en vrai, t'as peut-être un peu raison, mais au pire, on peut tester. Ah Au oui. pire, on Bah oui. prendra 5-0, c'est pas grave, mais on peut Mais c'est pas tester. le sujet de tester ou pas. Ce qu'on doit dire, c'est qu'est-ce qui est le mieux selon nous. Non, mais Moi, c'est ce que j'ai trouvé que moi c'était c'est le pas mieux. testé contre Retafe. Moi, c'est dans les grosses rencontres qu'on veut un dispositif. Parce que contre les petits clubs de Liga, ça marchera. Ton Bellingham numéro 10 et ton Arda Güler numéro 6, là, ça marchera. Contre Ah, Almeria en Division 3, ça marchera. Ça sera voilà. cool. Ce qu'on veut, c'est en Ligue des Champions contre Manchester City. Est-ce que tu mets Arda Güler en 6 contre J'avoue que Manchester c'est City? chelou quand même. Hein? Bah ouais, mais moi, je vais te dire un truc. Moi, je mets pas Mbappé contre Manchester City non Ah plus. oui, Donc, oui, bah voilà. toi, Arda Ouais, Güler, c'est un autre débat. C'est Prochain un duel, autre duel. c'est la même Mbappé vs chose. Lewandowski. Discuter. Prochain duel, Mbappé Lewandowski. Voilà, c'est Oh, annoncé oh, maintenant. Il défend tellement Lewandowski. Mais qui va défendre Mbappé? Moi? Oh, Il a quitté. il a quitté. Il a quitté. Il a dit Mbappé, son ordi, il a lâché. Bah Il a oui, c'est la propagande est trop forte. le Oh mot de non. passe. En fait, il y a la famille Mbappé, elle est arrivée sur fini. la vidéo, elle contrôle Ah, tout. Elle contrôle tout, la wow. famille Mbappé, ouais, c'est fou. J'aurais trop voulu voir sa tête quand ça a quitté. Hola Totom, il y a eu un pardon, il a bugué Sacha, on reprend. Moi, Sacha, je voulais te dire un truc. Parce que oui, tu as fait ta petite escapade, là, on t'a vu Vas-y, Zubir un petit peu dire oui, moi je veux faire comme la Coupe du Monde des clubs, machin, comme vas-y, milieu vas-y. à 3 et tout. Mais t'as pas répondu au sujet du duel. Est-ce que tu changes d'avis du coup? Parce que le sujet du duel, c'est qui tu mets en 10. Toi, t'as pas répondu là. Tu as dit je fais comme à la Coupe du Monde des clubs, milieu à 3. Ok. Est-ce que tu Eh ben, je gardes mets. toujours. Pour en plus vous satisfaire, là, parce que vous me disiez oui, il faut un double pivot. Eh ben, je mets un double pivot Arda Güler Valverde et je mets Bellingham en 10. Voilà. Ouais, ouais, mais jusqu'au bout, ils sont trop têtus, c'est leur problème, ils sont trop Ils veulent têtus. pas le bien de leur club en fait. C'est fou. Oh là là. Mais c'est pas grave, allez-y. Vas-y. Allez-y. Mais est-ce qu'on a bien argumenté quand même? Bah, bien sûr. Ok. Comme toujours. Moi, je voulais trop qu'on te fasse changer d'avis. Parce que ça se passait vraiment bien pendant ce duel. J'ai bien Ah aimé oui, notre ça, perf avec ouais. Dave Le D. Ouais, elle était meilleure que celle de l'autre duel. Mais Bah c'est oui, un c'était avis facile, il de, n'y avait rien à dire. un avis de Bappo salafiste. Mais Quoi? 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 Moi? 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 Mais qui elle est celle-là? Parce qu'à la limite, Dave, je peux entendre. Hein, oui. Ouais, lui. Moi, je suis pas un bapiste. Hein. C'est vrai que moi je suis de ouf un bapiste. Lui, c'est vraiment un bapiste. De fou, de fou, de fou. Carrément. Bon, bah, je crois qu'on va clôturer cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir débattu avec moi. Même si Bah, trop je bien. vous ai pas fait changer d'avis. Ah bah, c'est Bah, de plutôt rien. l'inverse. Mais c'est toi, on t'a pas fait changer d'avis, on est dégoûté. Toi? Ouais. Bon, vas-y. Salut les gars, j'espère que Ça, toi, ça merci. vous aura Merci plu. Sacha d'avoir animé Au ça. prochain épisode, envoyez-nous en commentaire vos idées de duel. Voilà. Même en vrai, Commentez. dites-nous juste si vous êtes là dans les commentaires, c'est bien déjà. Si tu dis Voilà. oui, Dites j'ai regardé. coucou. C'est juste ça, c'est juste Ça, lourd. Hein. super. Super. Lourd.